Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour les amis, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, nous allons entrer ensemble dans la légende pour raconter l'origine et le sens de l'expression « trancher le nœud gordien ». Et pour bien comprendre cette expression, je dois vous parler de celui qui l'a rendu célèbre, Alexandre le Grand. Nous sommes en 356 avant Jésus-Christ et un petit garçon vient de naître à Pella, en Macédoine. Il est le fils du roi Philippe II de Macédoine qui avait réussi à soumettre les cités grecques et de la reine Olympias. Très tôt, Alexandre reçoit une éducation exceptionnelle pour l'époque. De 13 à 16 ans, il a pour précepteur, c'est-à-dire un professeur à domicile, le célèbre philosophe grec Aristote, qui lui transmet la passion de la culture grecque, la littérature, la science et notamment l'Iliade d'Homère. Il devient roi de Macédoine à l'âge de 20 ans après l'assassinat de son père Philippe II en 336 avant Jésus-Christ. Alexandre est surtout célèbre pour ses conquêtes militaires fulgurantes qui firent de lui l'un des plus grands chefs militaires de l'histoire. Dès l'âge de 20 ans, il reprend le projet de son père d'envahir l'immense empire perse pour venger les offenses passées contre la Grèce. En seulement 10 ans, il mena son armée à travers l'Asie mineure, l'Égypte, la Mésopotamie, la Perse, l'Afghanistan et jusqu'aux confins de l'Inde. Il a même vaincu le roi perse Darius III à plusieurs reprises, notamment à Issos en 333 avant Jésus-Christ et à Gaugamélès en 331. À l'âge de 30 ans, il règne sur l'un des plus vastes empires jamais construits, s'étendant de la Grèce à l'Himalaya. Alexandre souhaitait unir les cultures grecques et orientales. Il encouragea les mariages entre Macédoniens et Perses. Il épousa lui-même la princesse Roxane et intégra des soldats et administrateurs orientaux à son système. Il fonda de nombreuses cités qui portaient son nom, la plus célèbre étant Alexandrie en Égypte. Ces villes devinrent des centres de diffusion de la culture, de l'art et de la langue grecque. Maintenant que je vous ai posé le personnage, voyons ce qu'il a à voir avec le nœud gordien. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Dans la ville de Gordion, en Phrygie, actuelle Turquie, se trouvait un char qui appartenait au roi Gordios. Le joug du char était attaché au timon par un nœud extrêmement complexe, fait de lanières entrelacées, dont on ne voyait ni le début ni la fin. Selon la légende locale, une prophétie disait que celui qui parviendrait à dénouer le nœud gordien était destiné à devenir le maître de l'Asie. En 333 avant Jésus-Christ, Alexandre arrive à Gordion. Après avoir examiné le nœud et constaté qu'il était impossible de le défaire par la méthode conventionnelle, il ne perd pas son temps en essais infructueux. Il dégaine son épée et d'un coup sec, tranche le nœud en deux. L'expression était née. L'acte symbolise une approche non conventionnelle, le refus d'être prisonnier des règles établies et le passage à l'action immédiate. Alexandre a effectivement conquis l'Asie par la suite, validant ainsi son geste. L'expression « trancher le nœud gordien » veut tout simplement dire résoudre un problème extrêmement complexe, voire insoluble, par une décision rapide, radicale et audacieuse.
Adopter une solution simple et directe pour mettre fin à une situation inextricable sans se soucier des complications ou des détails. L'idée étant d'aller à l'essentiel en brisant la difficulté plutôt que d'essayer de la démêler minutieusement. Bref, on n'y va pas par quatre chemins, on ne tourne pas autour du pot, on met les pieds dans le plat. Le fil d'Ariane, une expression un jour à la fois. Quant à notre cher Alexandre, il mourut subitement à Babylone en juin 323 avant Jésus-Christ à l'âge de 32 ans, probablement d'une maladie. Son empire ne lui survécut pas longtemps et fut divisé entre ses généraux, marquant le début de l'époque hellénistique. Voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour manger ensemble un fruit défendu, une pomme, la pomme de Discord. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire et chaque histoire son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.